Nous avons des demandes fortes qu'on peut améliorer. La première de ces demandes fortes, c'est d'intégrer le comité de pilotage de la baie de Hann, créé par l'arrêté 95-68 de 2010. Dans ce comité de pilotage, il n'y a aucun représentant des riverains. Ils vont nous parler des maires. Mais l'Union européenne reconnaît le travail des organisations de la société civile, reconnaît la place des populations riveraines, reconnaît la place des organisations communautaires. On peut s'organiser pour que les 5 communes de base connaissent un faux représentant. Je ne cherche aucune place dedans. Mais na Yarax am ben, na Mbao am ben, na Thiaroye am ben, na Dalifort am ben, na Diamaguène Sicap Mbao am ben. Parce que nous sommes les communes de base. On doit être dans le comité de pilotage. Parce que dans les évaluations de l'Union européenne, on nous parle d'inclusivité. On nous parle de transparence. Or, ce qui est fait sans nous, pour nous, sans nous, on le fait contre nous. Et au niveau international, la convention sur la biodiversité qui a été signée à Rio en 92, dans cette convention, il est clair que les populations doivent être au cœur des processus de défense des ressources naturelles. Il est clair dans notre constitution, dans l'article 25.1, où on dit que les ressources naturelles appartiennent au peuple et qu'ils devraient être gérées dans la transparence et dans l'intérêt des populations, qu'on y a notre place. Dans le point 25.3, on dit que les citoyens sont responsables de la protection de l'environnement. Ça nous donne notre place. Si vous ouvrez le code de l'environnement, il définit ce que c'est que la participation populaire. Si vous ouvrez le code de la pêche, il te parle de co-gestion. Donc il n'y a aucune raison qu'on ne soit pas dans le comité de pilotage. Et si vous ouvrez l'arrêté, l'article 4 dit que ce comité peut s'adjoindre toute personne physique ou morale qui peut être utile au projet. Est-ce que nous avons un projet? Dimanche matin, nous avons suñuy kër passal suñu bop ñew tok fi ngay ñu jox ñu sax ndekki. Est-ce que ñun amul luñu njëriñ sax projet bi? Mais il faut qu'on se dise la vérité. Nous pensons combien de temps pour ce projet? Ibrahim a fait combien de temps? Hassan depuis 2011, nous depuis X années. Doyen, même chose, qu'on a que nous tok say sept. Voilà un peu ce que nous endurons pour ce projet. Et les normes de la Banque mondiale et les normes de la SFI exigent que nous soyons membres du comité de pilotage. Et si vous ouvrez l'étude d'impact environnemental et social, depuis 2013, les populations n'ont pas cessé de demander leur place. Donc nous avons un problème de gouvernance. La première demande forte, c'est d'intégrer les cellules de coordination de la baie de Hann. Le comité de pilotage, on demande sa réunion régulière. C'est tous les trimestres que ce comité devrait se réunir. Depuis 4 ans, ce comité ne s'est pas réuni. La dernière réunion, c'était mai 2021 au niveau du ministère de l'Environnement. Bob le Moudjé réunion doyen. Ce jour où j'ai la parole, j'ai dit veillez à ce qu'il y ait une deuxième réunion. Voilà comment j'ai ouvert mon speech ce jour-là, quand je préfaisais mon intervention. J'ai dit réunion bi baxna, mais veillez à ce qu'on ait une deuxième réunion du comité de pilotage. C'est la première demande forte. La deuxième demande forte est le relative au niveau de traitement des eaux usées. Nous ne voulons plus d'un traitement secondaire, nous voulons un traitement tertiaire qui va rendre réutilisables les eaux usées de la baie de Hann. Nous souhaitons la bienvenue à M. le maire, que nous remercions pour cette salle. Nous remercions aussi pour son écoute attentive. C'est Maître El Modou Ndiaye, le maire de Thiaroye-sur-Mer. En tout cas, merci beaucoup, M. le maire. Dinañu déglu, danañu toppatoo, dana yëg li ñuy def. Donc, bu ko neexoon mu toog fële ci gannaaw kenn du ko xàmmee. C'est dû à son humilité, mais il est très efficace dans l'accompagnement des communautés de la baie de Hann. En tout cas, merci, M. le maire. Je vais terminer mon speech et vous donner la parole. Donc, je disais que la deuxième demande forte est relative au niveau de traitement des eaux usées. Il disait qu'on n'avait pas suffisamment de moyens quand on avait 33 milliards. Mais si aujourd'hui on a 4 fois le budget d'avant, 33, on est passé à 123 milliards. Am nañu sañ-sañu wax ni nañu yok niveau de traitement bi. Ba ndox mi tel que le dit l'article 69 du code de l'environnement, que cette eau puisse être réutilisée. On ne peut pas, dans un pays où il y a une fracture hydraulique, jeter autant d'eau usée traitée si le traitement est bon en mer. On ne peut pas. Xel mënu ko nangu. Chaque année, c'est plus de 43 milliards de mètres cubes d'eau usée que l'ONAS déverse dans la nature. Est-ce que c'est normal dans un pays comme le nôtre? L'eau que nous buvons vient du lac de Guiers.
Est-ce qu'on ne peut pas envoyer cette eau usée traitée à 50 km dans le plateau de Thiès et dans toute cette zone avec les sols dehors et réutiliser ça pour une agriculture? Parce que notre zone des Niayes où on produit 65% de notre produit maraîcher est en train d'être mangé par le béton et l'exploitation minière. Est-ce qu'on ne peut pas créer une nouvelle zone de production agricole et minière en profitant des eaux usées de la région de Dakar qui est très collée à la région de Thiès? C'est une question que nous posons. La troisième demande forte, c'est l'émissaire en mer, qu'on sursoit à l'émissaire en mer. On ne peut pas, dans une aire marine protégée, déverser autant d'eau usée maltraitée. Sur le tracé de l'intercepteur, l'ONAS avait deux choix. Ils hésitaient entre faire passer le tracé en bordure de mer, moi expliquer les trucs qu'on a chez vous, Djibi. Les regards là. À un moment donné, ils pensaient faire passer l'intercepteur en bordure de mer, mais il est recommandé, il est constaté qu'au niveau de cette baie de Hann, la mer avance. Donc si vous mettez l'intercepteur de 14 km en bordure de mer, vous avez des risques avec l'avancée de la mer et les changements climatiques. Vous avez des risques de corrosion plus élevés. Donc techniquement, ils ont choisi de faire passer le tracé à l'intérieur des terres. Sur les variantes techniques, ils avaient trois variantes. Le traitement primaire, le traitement secondaire et le traitement tertiaire. Ils ont choisi le traitement secondaire. Mais pourquoi sur le déversement en mer, il n'y a pas d'autre alternative? Il est inacceptable, monsieur le maire, que nous avons un cimetière au Batoyi, qui est un récif artificiel, Zira, une zone de récif artificiel, am Khairou Kassawi, am la ZPP de Hann, qu'on nous déverse autant d'air marine, autant d'eau usée dans une aire marine protégée. La quatrième demande forte, c'est la restructuration et l'assainissement de Thiaroye. Si vous reprenez mes vidéos de 2012, Hassan Ella ne me laisse pas mentir, je disais clairement qu'on ne peut pas nettoyer Hann, nettoyer Petit Mbao et salir Thiaroye. Si on restructure Hann, restructure Petit Mbao, Thiaroye qui a 7 km, c'est la zone la plus traversée par le projet, doit être restructurée comme Hann. Voilà ce que nous avons toujours demandé. C'est une demande forte. Comment c'est mais les finances manquent. La restructuration de Hann a duré 18 ans. La première fois qu'on en a parlé, c'était 2002, devant la grande mosquée de Yarakh. Quand il y a presque 2020. Donc la restructuration de Thiaroye peut durer. Mais il faut que ce nouveau gouvernement trouve des moyens pour qu'on finalise ce projet. Il faut qu'on trouve des zones de recasement parce que Thiaroye est plus vaste que Yarakh. Yarakh est une bande de terre d'une largeur entre 100 mètres et 800 mètres. 800 mètres, c'est cimetière Bobegej, mais 100 mètres, c'est côté montagne. C'est une bande fine. Or, Thiaroye peut faire 2 ou 3 fois Yarakh. En termes de déchets en bordure de mer, ce que nous avions à Yarakh à l'époque, nous l'avons aujourd'hui à Thiaroye. Les gens déversent directement en mer parce que les camions n'ont pas accès. Or, à Yarakh, avec le dégrilleur sur le canal 6, avec les opérations de nettoyage régulières, mais surtout avec l'accès des camions, nous avons moins de déchets sur la plage maintenant. De montagne jusqu'à magasin, or, Thiaroye, le maire sait ce que je parle. C'est extrêmement difficile de nettoyer la plage parce que auto yi duñu am fuñu jaar, nit ñi amuñu fuñu sotti mbalit, duñu yone sen panne sur 700 800 mètres dem ci camion bi, c'est très difficile. Donc la restructuration de Thiaroye est une demande forte. Donc voilà les 4 demandes fortes. L'intégration des instances de pilotage, le traitement tertiaire, le non-déversement en mer et la restructuration et l'assainissement de Thiaroye. Je vous remercie.